Salut le collectionneur, aujourd'hui on va parler pièces en argent et investissement. Je vais te faire un petit guide pour t'aider à avancer un petit peu dans tes achats d'argent. Alors si tu as déjà commencé à acheter et que tu veux élargir un peu ton champ d'achat, tu peux rester ici, tu vas peut-être découvrir des pièces que tu connais pas encore. Ou si tu n'as jamais acheté et que tu te demandes par quoi commencer, qu'est-ce qu'il faut acheter, parce qu'il y a beaucoup, et ben tu es au bon endroit également. Donc, comme tout investissement, ce que tu recherches, c'est un, acheter une pièce qui n'est pas trop chère et deux, qui soit facilement revendable partout où que tu sois. Donc, pour tous ces critères, on va regarder un peu quel type de pièce est intéressante. Donc, ici, tu as d'une part tout ce qui est pièces d'argent moderne, frappées vraiment pour l'investissement, et de l'autre côté, tout ce qui va être pièces en argent anciennes. Alors ici, il y a beaucoup de pièces françaises parce qu'on est en France, donc forcément, ce seront des pièces qui, pour nous Français, seront plus facilement reconnues et donc tu revendras plus facilement dans notre pays. Après, pour l'étranger, ce sera plus les pièces modernes qui seront reconnues. Donc on va commencer par les pièces en argent dites modernes. Donc elles ont déjà un avantage, c'est que ce sont des pièces en argent pur. Donc pas d'alliage ou de choses comme ça, c'est que de l'argent, tu sais ce que tu achètes. Deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont un calibre international de 1 once. Donc partout dans le monde, on sait que ta pièce, c'est en plus souvent c'est écrit dessus, hein, le titrage et le pourcentage d'argent. Voilà, donc 1 once, plata plura, et donc là ils mettent la titration 999 millième. Ensuite, dans les pièces d'argent modernes, tu as différents modules. Ça peut aller du dixième d'once, j'en ai pas ici, je t'en présente pas, des demi-onces, des pièces de 1 once, des pièces de 2 onces, des pièces de 5 onces, des pièces de 10 onces, 1 kg, etc. Donc, dans les petits modules, il y a des pièces qui sont plus ou moins intéressantes. On va commencer déjà par les pièces qui sont pour moi les plus simples, les plus reconnues. Alors, tu as tout d'abord la Maple Leaf, donc la pièce canadienne, donc en argent pur. Voilà, ça c'est une pièce que tu vas pouvoir acheter avec une prime pas trop forte qui sera facilement revendable parce que reconnue partout dans le monde. C'est des pièces qui sont déjà émises depuis plus de 40 ans. Il y a des logos de sécurité, etc. Donc difficilement falsifiables, ce qui est bien aussi. Donc tu peux les acheter à l'unité. Après tu peux acheter carrément des tubes entiers. Là c'est un tube de 25 pièces de Maple Leaf, donc émise par la Royal Mint canadienne. Tu as le symbole ici. Donc voilà, pour la Maple Leaf. Ensuite, en pièces en argent, pareil, intéressantes, qui seront reconnues partout dans le monde, on peut te présenter donc la pièce d'1,50 € de la Philharmonique de Vienne. Donc ça, c'est plus une pièce, on va dire, européenne. Pareil, d'un once de 2008. Donc pareil, une prime pas très élevée, facilement revendable, parce que voilà, c'est des pièces qui sont reconnues. Tu vas retrouver les monnaies australiennes. Donc ça, c'est le kangourou australien. Donc là, je les ai encore sous le sachet scellé. Donc pareil, prime pas très élevée, facilement revendable. Donc là, pour stocker, c'est pas mal. Ensuite, on retourne en Europe. Tu as la 1 once Britannia. Donc ça, c'est par la Royal Mint britannique. Pareil, prime pas très élevée, facilement accessible, facilement revendable. Avec également beaucoup de logos de sécurité. Donc ça, c'est vraiment bien pour éviter les contrefaçons. Hop. Ensuite, on va passer sur des pièces de 1 once qui sont également beaucoup reconnues dans le monde. Par contre, là, tu vas avoir une prime beaucoup plus élevée, surtout maintenant sur les ici donc les American Eagle. Donc ça, c'est une de 2008. Donc, le design il a changé. Ça, c'est encore les anciens designs. Donc ça, c'est des pièces qui, il y a quelques années, tu pouvais encore acheter assez facilement, un peu comme les autres, à un prix réduit. Maintenant, la prime a fortement augmenté. Je pense qu'il y a beaucoup de demandes et on a plus de mal à être approvisionné en Europe. Donc c'est un peu dommage parce que c'est des pièces qui sont sympas et comme dit, ça, celles-là sont fabriquées par l'US Mint, donc des États-Unis. Donc c'est vraiment reconnu partout. C'est vraiment la pièce en argent, on va dire, emblématique d'investissement avec la Maple Leaf. Hein.
Mais comme dit, prime beaucoup plus élevée, donc bon, c'est intéressant d'en avoir. Après, en acheter des tubes entiers, ça revient vite cher et bon, je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de stocker. Après, là, tu as la Libertad, donc de 1 once, donc de Mexique. Pareil, reconnue partout dans le monde. Ça fait au moins plus de 40 ans qu'elles sont émises. Pareil, gros problème de ces pièces, c'est la prime très élevée, donc tu vas payer très cher ta pièce par rapport à l'argent qu'elle contient. Donc pareil, en avoir une ou deux pour la collection, pourquoi pas. En acheter des tubes entiers, ben bon, pas terrible. Après, tu as, comme dit, des plus gros modèles. Donc là, on est sur des pièces de 10 onces. Alors c'est super beau, tu as un superbe design, tu as les finitions. C'est vraiment très sympa, c'est très impressionnant également. Pareil, c'est des pièces si tu veux investir où tu vas payer une prime plus forte. Voilà, vraiment magnifique avec les détails, la sculpture dans le fond. C'est plus des œuvres d'art que vraiment une pièce d'investissement pure et dure. Donc ça c'est 10 onces de The Vaillant. Ensuite, on va retourner sur les petits modèles. Alors ça, pour moi, ça peut être pas mal si tu souhaites investir à la fois dans de l'argent métal et en même temps dans des pièces qui potentiellement peuvent prendre de la valeur en tant que collection. Je t'ai déjà fait une vidéo sur les 1 once Kokabura. Donc là, je te présente la 93 dans la capsule d'origine, donc qui était rectangulaire à l'époque de la Purse-Mint. Donc ça, c'est des pièces qui, même là, pour les années récentes, donc je te parle de 2022 parce que c'est notre année, que tu peux acheter en gros au moment où elles sont sorties, quasiment au prix d'une pièce classique, type Maple Leaf, etc. Sauf qu'avec ce type de pièce là, tu as en plus le tirage qui est limité, donc potentiellement un prix qui peut augmenter dans le temps en plus du prix de l'argent. Donc si tu les achètes au début, ça peut être sympa d'en avoir quelques-unes, parce que tu peux jouer sur les deux tableaux, l'argent et le côté collection. Après, je t'en ai mis une autre de la Purse-Mint, une autre série qui sont les koalas australiens. Pareil, des pièces à tirage limité, en qualité supérieure, qui sont vendues sous capsule. Donc pareil, au moment de l'émission, c'est des pièces qui sont pas trop chères et qui peuvent facilement prendre de la valeur. Donc ça, c'est une bonne alternative entre collection, investissement, plaisir, pour un budget qui reste encore raisonnable à la base, à l'achat. Là, je te montre également pour le plaisir. Là, j'ai une 1 once de 2009 que j'ai mis sous la capsule rectangulaire parce que j'avais besoin de récupérer une autre capsule pour les pièces plus anciennes. Voilà. Donc voilà pour les pièces en argent moderne. Donc là, il en existe encore des dizaines et des dizaines et des dizaines d'autres. Je t'ai mis les plus connus. On peut encore citer, que je t'ai pas présenté, la 1 once Arche de Noé, qui est au jour d'aujourd'hui la pièce en argent la moins chère par rapport au prix du métal, avec une prime qui est très faible. Après voilà, c'est des pièces qui sont un peu moins intéressantes, moins recherchées, donc c'est... Voilà. Si tu veux juste avoir de l'argent, c'est très bien. Si tu veux quelque chose qui soit revendu, que tout le monde pourrait acheter, voilà, moi je suis pas sûr que ce soit l'idéal. Ensuite, on va parler des pièces d'argent, on va dire dites anciennes, donc démonétisées. Ici, je te présente quasiment que des pièces françaises. Comme je te l'avais dit au début de la vidéo, on est en France, donc ce seront des pièces qui seront surtout reconnues facilement en France. Si tu vas aux États-Unis avec ta pièce de 10 francs, ils ne vont pas forcément reconnaître au premier coup d'œil que c'est de l'argent, etc. Ils seront plus réticents. Donc là, toutes ces pièces-là, tu peux les écouler très facilement sur le marché français, que ce soit chez des professionnels ou des particuliers, il n'y a aucun souci. Donc on va commencer par les pièces, enfin la pièce peut-être la moins chère, la plus connue également aussi, je pense, entre autres, c'est les pièces de 5 francs semeuses en argent, donc émises de 1960 à 1969. Toutes les pièces émises après 69, ce sont des pièces en cupro-nickel, donc qui ne sont plus en argent. Donc fais bien attention quand tu en achètes. C'est très facile de mettre dans un lot quelques pièces en nickel, tu les verras difficilement la différence au premier coup d'œil. Il faut regarder plus en détail, notamment la tranche qui ici est toujours gravée. Liberté, égalité, fraternité. Voilà. Donc ça, c'est des pièces qui pèsent 12 grammes en argent 835 millième, pardon.
Donc une pièce comme celle-là contient 10 grammes d'argent pur. Donc ça c'est aussi le côté sympa, c'est facile de savoir combien tu as d'argent. Chaque pièce c'est 10 grammes d'argent pur. Voilà, c'est les pièces les moins chères et celles-là tu peux en trouver vraiment en grande quantité un peu partout. Ensuite en pièces en argent, on va dire encore moderne, tu as les pièces de 10 francs dites Hercule. Ce sont des pièces de gros modules qui pèsent 25 grammes et celles-là sont en argent 900 millièmes. Celles-là sont assez recherchées, elles sont très connues, c'est des grosses pièces donc c'est vraiment sympa. Donc ça pareil, valeur sûre. Et après on reste sur le même modèle, mais là on passe sur la 50 francs Hercule. Donc là c'est une pièce qui pèse 30 grammes en argent 900 millièmes. Donc celles-là pareil sont très recherchées, très facilement écoulables. Et comme dit, c'est des pièces où tu peux pas vraiment te tromper, il n'y a pas eu d'émission en argent ou enfin en nickel ou autres métaux. Donc c'est forcément des pièces en argent. Voilà. Donc ceux-là sont vraiment sympas. En plus c'est des très grosses pièces, je crois qu'elles font 41 mm de diamètre si je me trompe pas, ou même un peu plus pour celle-ci. Donc vraiment top. Ensuite, en pièces en argent encore on va dire moderne française, tu as tout ce qui est pièces de 100 francs commémoratives. Alors là il en existe plusieurs types. Là tu as Liberté. Encore une. Voilà, donc là tu as plusieurs dizaines de modèles. C'est des pièces également en argent 900 millièmes. Donc on me dit qu'ils sont assez récentes. Hein. Tu vois les années, là c'est des années 80-90. Voilà, donc pareil, assez facilement écoulable sur le marché, pas trop cher. Ensuite, tu as des pièces en argent. Moi, je trouve ça vraiment sympa parce que j'adore la collection. Tu as tout ce qui est 5 francs Union Latine que je t'ai mis ici. Donc l'Union Latine, c'est très large en fait. Hein. C'est des pièces qui sont, elles, beaucoup plus anciennes, hein, qui sont du siècle dernier. Donc là, tu as une 5 francs Union et Force, donc les 5 francs belges. Tu peux retrouver les 5 lires italiennes. En pièces françaises, bon, tu as la 5 francs Hercule, donc c'est en gros c'est le même design que la 10 francs, sauf que celle-là elle est de la 3ème République, 1876. Tu as les mêmes un tout petit peu plus anciennes de la 2ème République, donc là il n'y a eu que 2 années, hein, 48 et 49. Ensuite tu peux retrouver toujours dans l'Union Latine, en Espagne, les 5 pesetas. Voilà, pareil, assez sympa si tu veux faire un peu collection et en même temps investissement. Là, tu as encore 5 francs Louis-Philippe, 1834 H, donc frappé à La Rochelle. J'en ai pas d'autres, mais pourrais te présenter les 5 leptas de Grèce, je pourrais te présenter les 5 marques allemandes, qui sont toutes du même module, même quantité d'argent, donc c'est des pièces qui font 25 grammes et à 900 millièmes. En gros, c'est comme tu as 10 francs, c'est exactement la même chose, le même poids, sauf que tu en as une qui est moderne, qui va dire assez standardisée, et tu en as des plus anciennes, qui elles sont plus sympas pour le côté collection, etc. Pour un prix qui reste assez modéré, donc ça peut être assez sympa, parce que voilà, tu peux te faire en même temps le plaisir de la collection et en même temps l'investissement. Et c'est des pièces qui potentiellement peuvent plus ou moins prendre un peu de valeur s'il y a le côté numismatique. Après ça dépend de l'état et de certains ateliers, etc. Et en 5 francs, hop, je ne t'ai pas présenté aussi, j'en ai là, hop, il y en a une qui est sortie, je vais présenter celle-là. Donc ça c'est les 5 francs Napoléon III, tête laurée. Celles-là sont un petit peu plus chères, elles sont un peu plus recherchées par les numismates. Voilà. Donc tout ça c'est des pièces françaises, hop, en écus de 5 francs, dites Union Latine, voilà, avec des modèles en fonction des pays. Ensuite, en pièces en argent, on reste en français. On a tout ce qui est 2 francs, que ce soit des semeuses ou des CRS. Donc là, c'est des 2 francs semeuses. De 1897 à 1920, elles sont en argent. 935 millièmes. Voilà. Les plus récentes sont en cupro-nickel. Pareil, attention,
à ne pas te tromper quand tu en achètes. On te met facilement, bon, les 2 francs, j'en ai pas en nickel ici, mais elles sont différentes au niveau de la frappe. Et puis là, hop, tu as une 2 francs CRS, donc c'est pareil, hein, c'est le même module, des pièces qui font 10 grammes en argent 835 millièmes. Bon, celles-là sont quand même un petit peu plus chères, c'est plus rare d'en avoir vraiment pour le prix de l'argent qu'elles contiennent, parce que c'est des pièces plus anciennes, plus recherchées. On reste dans le même module en 1 franc. Donc en 1 franc, hop, semeuse. C'est un peu usé. Pareil, 1897 à 1920. Des pièces qui font 5 grammes en argent 835 millièmes. Donc ça, c'est des petites pièces. Une pièce comme ça, c'est 3 à 4 euros. Hein. Donc tu peux en acheter facilement des dizaines. Voilà. Et on finit par les plus petites pièces. Hop. Voilà, la 50 centimes semeuse, c'est la 1918. Donc pareil, de 1897 à 1920. Donc là, c'est des pièces qui font 2,5 grammes en argent 835 millièmes. Pareil, tu peux en acheter beaucoup pour pas trop cher. Voilà, donc là, tu as un petit peu une gamme de pièces en argent. Tu as de tous les prix, de la 10 onces. Donc là, on va aller chercher au moins sur les 300 euros. Des pièces de 50 francs Hercule, on va être plutôt autour des 25 euros. Des pièces de 5 francs Union Latine ou 10 francs Hercule, on va être plutôt autour d'une vingtaine d'euros. Après, ça dépend, bah voilà, si c'est sûr, si c'est une 5 francs Louis-Philippe, il y aura peut-être quelques collectionneurs qui la voudront, donc tu risques de la payer un peu plus cher. Et après, tu as des plus petites pièces que tu peux stacker assez facilement, qui sont pas trop chères. Et puis des fois, tu peux avoir des bonnes surprises, il peut y avoir des années rares. Voilà. Donc, je te parle pas des tubes, c'est encore plus cher. Les pièces en argent, donc d'un once, bah, c'est le prix d'un once, hein, plus la prime. Donc là, au jour où je te fais la vidéo, ça doit être autour des 26-27 euros l'once. Prime incluse. Hein. Voilà pour ce petit tour d'horizon des pièces en argent pour l'investissement, comme dit non exhaustif. En pièces françaises, je pourrais encore te citer les 10 et 20 francs Turin. Personnellement, moi j'en ai pas, pour la simple et bonne raison que c'est des pièces qui sont beaucoup moins titrées en argent. Que je te dise pas de bêtises, c'est autour des 600 millièmes. Donc bon, c'est beaucoup de métal non argent que tu contiens. Vu le poids que ça prend facilement quand tu collectionnes de l'argent, pour investir, le mieux c'est quand même des pièces qui ont une pureté supérieure. Ça te permet de stocker moins de poids entre guillemets. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Si toi tu achètes d'autres types de pièces que je t'ai pas citées, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, ça m'intéresse. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.